Bonjour. Pascal, on a eu un peu de nervosité à la fin de la rencontre, notamment avec c'est-à-dire les supporters. Ouais. Ça vous déçoit, on imagine Ouais. qu'il ne soit pas plus derrière votre équipe Ouais, je suis un peu déçu, bien sûr. Alors après, je peux comprendre qu'ils ne soient pas contents, c'est une chose. Je pense que les gens... je suis pas surpris, j'ai 60 ans. Les gens oublient vite, hein, y compris ceux qui ne sont pas là depuis longtemps. Donc ça fait partie des choses de la vie. Il y a tellement de choses aujourd'hui dans la vie qu'il n'y a plus rien qui me surprend. Mais là, je trouve juste que c'est regrettable. Je pense que les joueurs ont fait le maximum, même si eux ne pensent pas. Moi, je pense qu'ils ont fait vraiment le maximum pour essayer de gagner le match avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Point final. Donc ça valait pas de siffler ou de faire des gestes qui ne devraient pas se voir. Voilà ce que je pense. Donc c'est pas bien. On a vu notamment... C'est pas le plus grave aujourd'hui. Ouais. On a vu Wanyama un peu énervé, peut-être aussi Flo Augier. Oui, parce que ce sont des anciens, ils savent comment sont le club, ils savent d'où on vient, ils savent, pardon. Donc je peux comprendre qu'ils sont un petit peu déçus. Je vous dis, je pense que les gens ne se rendent pas compte d'où on vient, de qui on est. On a très largement le dernier budget de Ligue 1. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on gagne des matchs 5-0 tous les week-ends. Alors parfois peut-être qu'on peut faire plus. Moi j'estime qu'aujourd'hui on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Donc ça ne sert à rien, ça avance à rien, ça ne sert à rien de jouer contre notre camp. Donc ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, vous pouvez difficilement faire plus. Comment toi t'analyses ce match au final? Je pense qu'on est bien rentré dans le match. Je pense qu'on a fait une vingtaine de minutes. La coupure ne nous a pas fait trop de bien, à mon avis. La coupure boisson. Et paradoxalement, je nous ai trouvé assez fatigués sur la fin de la première mi-temps. Et voilà, on a perdu beaucoup de ballons. On leur a rendu des ballons. Il faisait très très chaud. Et le ballon, dans ce cas-là, est extrêmement précieux et on leur a rendu beaucoup trop de ballons. Bon, après, c'est une équipe qui a de la qualité, hein, qui a des très très bons joueurs devant. Donc on s'est mis presque tout seul en difficulté. Et après, on a bien abordé à nouveau la deuxième mi-temps. Et puis voilà, après, c'était assez enlevé. Je pense qu'on a tout fait pour gagner le match. On a pris des risques. On a fait rentrer des attaquants. Mais on fait une petite erreur sur le but. On aurait pu prendre le but sur la frappe de Cazerie, on aurait pu marquer sur la frappe de Kay. Après, on ne savait pas trop ce qui se passait, mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir essayé de gagner le match en tout cas. Pascal, sur le penalty de Mohamed Cham, dans quel état d'esprit vous êtes au moment où il doit le tirer? On sait que c'est un ballon super important. Il rate sa première tentative, il a une deuxième chance. Et comment vous vivez justement tout cet épisode du penalty? Bon, moi j'avais entièrement confiance puisque c'est moi ou c'est nous, c'est le staff qui désignons les tireurs. Donc c'était pas un problème. Il en avait raté un, il en a marqué un, ça fait partie du jeu du football. Non, j'avais entièrement confiance en lui. Et on a cette deuxième chance, j'allais dire. Voilà. Non, moi j'étais confiant par rapport à heureusement, je vous dis, c'est moi qui demande de tirer, donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Et il n'y a pas eu d'embrouille en plus. Tu disais avant le match, c'était peut-être, bon, c'est nous qui le disions, mais le match de la dernière chance, comment, bon, avec la victoire de Metz, en attendant que Lorient joue, comment toi tu te positionnes en vue de l'opération en maintien? Ça devient plus compliqué. Ça se complique un tout petit peu, mais entre gagner ce soir et puis éventuellement faire match nul à Lens, ou ce soir faire match nul et gagner à Lens, au niveau du comptable, c'est exactement la même chose. Donc voilà, on va aller à Lens pour essayer de gagner le match, et puis comme ça jusqu'à la fin de saison, jusqu'à ce qu'on soit définitivement enterré. Et aujourd'hui, on ne l'est pas du tout. Je pense qu'on a montré au PSG qu'on était capable à la fois de faire des bonnes choses et de tenir un résultat. On va aller à Lens en essayant de trouver des solutions et puis de gagner le match, gagner ce match. On va voir, c'est comme ça. On va jouer notre va-tout sur tous les matchs. C'est logique. Après, on ne va pas faire n'importe quoi non plus.
prétexte qu'il faut gagner, il faut être structuré. Vous ne pouvez pas partir comme ça à l'aventure, il faut être structuré dans le football. Mais bon, je ne suis pas encore... je suis pas résigné encore. Il va sembler peut-être manquer un peu de spontanéité sur la dernière passe, la frappe, les centres. C'est ce qui nous manque, je pense, depuis le début de saison. La justesse technique, le terrain était difficile, c'est de la faute de personne. Le terrain était difficile parce qu'il a séché très vite et chaque fois qu'on portait le ballon, le ballon était freiné. Et donc c'était difficile de pouvoir enchaîner, mais bon, c'était pour les deux équipes. On sent aussi que... Mais après, on est dernier aussi. J'étais dans ces situations-là en tant que joueur. C'est pas simple parce que, bien sûr qu'on a une certaine pression. Tout le monde a envie de rester en première division. Les joueurs c'est leur carrière. Donc c'est pour ça que je comprends pas comment on peut reprocher aux joueurs de ne pas faire le maximum. Si, on a fait le maximum. Mais on a manqué de justesse par moment, il n'y a pas de doute. On sent aussi que le public a du mal à comprendre pourquoi l'équipe ne va pas plus vers l'avant. Comment on peut leur expliquer que peut-être des fois c'est pas possible? En regardant le match, en regardant les situations du match. Non, mais ça fait partie aussi de notre jeu, donc tout le monde était... pas dire émerveillé quand même, mais tout le monde était très heureux l'an dernier quand on était 8e et on jouait exactement de la même manière. Et puis là, il y a moins de réussite, donc les gens sont un peu moins satisfaits. Je vous dis, je peux comprendre, mais tout paraît logique quand même. Hein. Je suis assez cartésien comme personne et je pense que tout paraît logique aussi, hein, du début à la fin. Je dis, on a perdu un petit peu de confiance, mais ça ne nous empêche pas de continuer à essayer de jouer justement. Et en tout cas, c'est pas en nous sifflant qu'on va retrouver ça. On sent que cette confiance justement elle est partie, les transitions. Ouais, elle n'est pas complètement partie, mais il y a des moments où il faut être encore plus précis. Quand on se rapproche de la surface, tout simplement, qu'on soit encore beaucoup plus précis. Et effectivement. Parfois on ne tente pas certaines choses, parfois on n'est pas juste, parfois on veut faire bien, voire très bien, et souvent le mieux est l'ennemi du mal, on dit. Donc c'est ce qui se passe. On essaie de faire très bien et parfois, je vous dis, on fait pas. Donc faut insister. Je pense qu'on n'était pas loin et donc il faut continuer à bosser toute la semaine. Toute la semaine, sincèrement, je pense qu'on bosse bien. Et voilà, faut gagner des matchs. Je sais qu'il faut gagner des matchs. Il n'y a que comme ça que la confiance elle peut revenir. Parce que justement on voit peu de jeux. Oui, tout le monde vous dira. Mais j'ai pas l'impression non plus que les joueurs se cachent. Je pense qu'on est un petit peu fébrile quand on a le ballon, mais je trouve que les joueurs se cachent pas, sont plutôt disponibles. Donc, je pense qu'on était capable à un moment donné de mettre hors de position cette équipe de Montpellier. Donc faut jouer, faut pas se cacher, faut avancer, faut être disponible dans le jeu et puis on verra bien. Pascal, vous pensez que d'ici la fin de saison, les problèmes de finition peuvent être réglés? Vous dites, faut insister, mais on a l'impression effectivement que dans le jeu, ça peut aller. Vous continuez à produire du jeu, mais c'est dans la finition que ça pêche. On espère. Ouais, c'est dans les 20 derniers mètres, c'est pas seulement nos attaquants, c'est les dernières passes, être plus juste, être plus dans le timing, continuer à travailler. Je vois dans vos yeux que ça fait quand même 8 mois qu'on est là et qu'on n'avance pas vite. Je suis assez d'accord avec vous. Mais voilà, il y a tout un tas de facteurs qui se sont produits sur ces 8 premiers mois qui, à un moment donné, font que je ne suis pas totalement libéré, mais il faut qu'on trouve certaines clés aussi pour pouvoir justement libérer cette envie de jouer, d'aller vers l'avant et puis de gagner.
concrétiser ce que l'on fait. Vous parlez de la frappe de Griezmann, peut-être que la saison dernière, celle-ci... oui, certainement. Certainement. Ah ouais, certainement. Ça veut dire aussi que les joueurs ne sont pas insensibles à la situation. Donc ils ont une réponse, j'allais dire, émotionnelle sur ce qui se passe. Les joueurs, je vous dis, je pense qu'ils sont liés au club, voir les réactions de Flo, de Johan. Et puis, je vous dis, c'est leur carrière. Donc je pense que Gretchen, sur ce coup-là, il y en a eu d'autres avec d'autres joueurs, avait envie de marquer. Hein, c'est une évidence. Voilà, et on n'a pas fait. On a une énorme occasion aussi avec Elba Rachani en début, en première mi-temps, qui croise trop. L'an dernier, on tirait du poteau de corner, on marquait des buts. Cette année, on tire de 5 mètres et on ne marque pas. C'est toute l'histoire du football.